Bienvenue sur Supernova, podcast de réflexion, d'interrogation et d'échange sur les rapports humains à notre époque. Sur la psychologie, la santé mentale, l'introspection ou encore la spiritualité et son éveil. Il est facile de dire que le bonheur se trouve en soi, mais la réalité c'est qu'on ne vit pas seul. Personne ne vit seul. Quand bien même on est très solitaire, combien même on aime la solitude, combien même on aime être avec soi-même, avoir du temps pour soi-même. On est tous des êtres sociaux et on interagit tous avec des personnes, qu'on le veuille ou non. Sauf si on est un ermite qui vit seul dans une hutte au fond de la forêt. Mais la plus grande majorité des gens, et moi-même et vous-même à qui je m'adresse aujourd'hui, vivons forcément avec d'autres personnes, que ce soit dans le contexte professionnel comme familial. Et donc c'est pour ça que pour moi, il est vraiment facile de dire que le bonheur se trouve en soi, mais on ne vit pas seul. Donc l'autre interagit forcément avec notre bonheur. Il a sa prise de... Il a son action, il met en jeu certaines choses, il a sa prise en compte dans notre bonheur. On ne peut pas le nier, ni le retirer, ni faire sans. Je sais que les gens aiment beaucoup dire « il faut être heureux avec toi-même avant toute chose », mais on peut quand même se demander comment on fait lorsque ce bien-être est si souvent altéré par le comportement des autres. Et surtout par ceux qu'on aime. Si je dois prendre un exemple, on va faire l'opposition entre les rapports professionnels et les rapports personnels. Dans le cadre du travail, et ça c'est une réalité pour tous, on peut travailler avec des personnes avec qui on ne s'entend pas forcément, et donc avoir une angoisse ou une anxiété à aller travailler par rapport aux rapports sociaux qu'on a, quand bien même dans la bulle personnelle de son appartement, de son chez-soi, tout se passe bien et que on considère être dans le bonheur. Le moment où tu dois interagir avec l'autre peut altérer ton bonheur. Donc le bonheur ne se trouve pas seulement en soi. Moi, dans le cadre de mon travail personnellement, je sais que les interactions avec l'autre peuvent altérer ton bonheur parce qu'ils créent en toi des sentiments qui n'ont pas lieu d'être. J'exerce un travail qui est assez particulier et qu'on le veuille ou non, dans ce métier, les rapports aux autres sont essentiels. Je suis hôtesse de l'air, c'est marrant de pouvoir dire que c'est un métier qui est très solitaire, parce que c'est le cas, mine de rien, puisqu'on a quand même beaucoup de temps pour soi, chez soi, en soi, mais on passe aussi beaucoup de temps dans le social, à vivre une vie sociale qui nous est imposée, puisqu'on a un équipage avec lequel on doit fonctionner, qu'on le veuille ou non, dans le cadre du travail, donc dans l'avion lui-même, mais aussi en escale. Alors en escale, on peut très bien, au maximum en tout cas, essayer d'être excentré et de pas se laisser happer par les énergies des uns et des autres. Mais dans l'avion, c'est plus compliqué. On est dans le cas du travail et il faut savoir laisser passer, laisser couler sur soi les énergies des uns et des autres, selon le contexte, selon le fait que ce soit un vol de jour ou que ce soit un vol de nuit où la fatigue altère clairement les jugements et les sentiments de tout à chacun. Et il faut réellement, dans ce métier, faire avec les sautes d'humeur, les changements de sentiments et de ressentis de tout à chacun. Et là où le professionnel se mêle au personnel, c'est que parfois on peut, et c'est souvent même d'ailleurs le cas, puisque c'est souvent le cas aussi dans le personnel, c'est les personnes avec qui on a le plus d'affinité qui vont avoir des comportements qui peuvent altérer notre bonheur. On peut très bien être dans un bien-être
et qui est remarqué au moment T, mais on va quand même devoir faire avec des changements d'attitude, des changements d'énergie envoyés et reçus par l'autre. Moi, je sais être quelqu'un qui absorbe beaucoup les énergies, et donc c'est pour ça que je dis que le bonheur ne se trouve pas seulement en moi, puisque l'autre interagit clairement avec mon bonheur. Que je le veuille ou que je le veuille pas, c'est ainsi. Pourtant, je suis quelqu'un de très solitaire, je suis quelqu'un de vu comme étant très forte et très indépendante, etc. Néanmoins, les attitudes de tout à chacun m'affectent réellement. Et surtout lorsqu'elles sont pas nécessaires. Je considère que, notamment dans le cadre du travail, on est tous supposés avoir un recul professionnel qui fait que les attitudes désagréables, et surtout qu'elles sont souvent non justifiées et qu'elles sont disproportionnées, devraient être proscrites. Et d'autant plus qu'on est dans le cadre du travail, donc on n'est pas censé avoir ce genre d'attitude avec les autres. Et dans le cadre du perso, qu'on le veuille ou non, la vie c'est ça, c'est des épreuves, des déceptions, des incompréhensions dans les échanges, dans la manière d'agir, dans la manière de parler, parce qu'on a tous un langage différent, on a tous un langage verbal différent, on a tous un langage physique différent, et évidemment, quand ce sont des personnes dont on est proche, qui ont des attitudes et des paroles qu'on ne comprend pas, ça altère notre bonheur, clairement. Donc on ne peut pas faire sans. Les gens aiment aussi te dire après la pluie, le beau temps. Mais quand bien même cela est vrai, parce que c'est vrai, après la pluie, il y a souvent du beau temps. Quand ce beau temps, ce dit beau temps éphémère, se transforme en sombre brouillard lui aussi à son tour, qu'est-ce qu'on retient ? L'être humain, il a tendance à retenir ce qui ne va pas plutôt que ce qui va et a été. C'est comme ça, on est tous pareils, je pense, et on retient souvent les mauvais moments plus que les bons. Quand bien même on s'attelle à s'accrocher au bon moment, c'est ce qui nous a blessés qui reste le plus, c'est les blessures qui restent. Comme on dit, tu te souviens d'une blessure que tu t'es faite parce que t'as une cicatrice, mais un bisou qu'on t'a donné, tu vas l'oublier d'une manière ou d'une autre. Il reste moins. Donc on se souvient plus de ce qui va pas que de ce qui va. Et quand il y a accumulation des événements négatifs, du brouillard qui a remplacé le beau temps, c'est vrai que ça peut devenir compliqué, et c'est un fait, et c'est une réalité de se dire et de prendre pour parole de vérité cet adage qui dit « après la pluie, le beau temps ». Le titre de cet épisode, c'est « Attendre le bonheur ». Attendre. La patience, c'est pas donné à tout le monde, mais elle l'est souvent imposée. Et cette phrase est saugrenue car il y a une différence entre attendre quelque chose que l'on sait va inévitablement arriver, et attendre quelque chose d'incertain pour lequel on a seulement de l'espoir qu'il va arriver et qu'on est censé être motivé par ça. Par exemple, il y a une différence entre attendre un rendez-vous qui nous tient à cœur ou attendre un voyage qu'on a prévu et auquel on tient et pour lequel on est excité et qu'on a hâte de réaliser, de vivre, et attendre un concept, puisque le bonheur, c'est un concept. Donc, il y a une vraie différence à faire entre attendre quelque chose de factuel que l'on sait qui va arriver et attendre un concept comme attendre le bonheur ou attendre l'amour ou attendre les excuses de la part de quelqu'un que l'on aimerait avoir pour pouvoir apaiser son cœur ou sa peine, ou comprendre tout simplement, attendre le pardon d'une personne qui nous a blessés et qui sait nous avoir blessés, attendre la prise de conscience de cette personne et des responsabilités qu'elle a, et attendre la reconnaissance de soi, c'est-à-dire attendre que
la personne en face de nous voit pour ce qu'on est et qu'elle puisse dire que ta valeur vaut plus que n'importe quel événement qu'il a pu arriver ou autre. Donc pour moi, il y a vraiment une différence à faire entre ces deux concepts. C'est même pas des concepts, parce que le bonheur, c'est un concept, mais attendre un événement, c'en est un autre. C'est un fait. C'est une certitude, sauf annulation, mais ça peut être reprogrammé. Mais attendre un concept, t'as aucune certitude que ça arrivera un jour ou l'autre, en fait. J'ai un exemple pour ça, puisqu'on parle d'attendre le bonheur. Comment on peut reprocher, par exemple, à une femme, ou blâmer une femme qui cherche à tomber enceinte et qui n'y arrive pas, et que ça rend triste et malheureuse, tant cette attente est pleine d'incertitudes, quand on sait qu'il y a la possibilité que, même infime, que ça n'arrive jamais. C'est pareil pour un concept comme celui de d'attendre le bonheur. Tu peux pas reprocher à une femme qui attend et qui cherche à tomber enceinte et qui n'y arrive pas, d'être malheureuse que ça n'arrive pas, d'être triste que ça n'arrive pas, d'être pleine de doutes, pleine d'incertitudes, pleine d'intolérance sur le fait que ce soit injuste, que ça n'arrive pas, au même titre que tu peux pas reprocher à quelqu'un d'être fatigué de devoir attendre ce dit bonheur. Le bonheur, qu'est-ce que c'est ? Puisque c'est la deuxième partie du titre de ce podcast. Le bonheur, c'est un concept qui est propre à chaque individu sur cette terre. Tout le monde en a une définition bien différente et personne ne partage la même, je pense. On peut partager dans sa globalité en tout cas, on peut partager des points, mais personne ne partage le même concept de ce dit bonheur. Et on dit souvent qu'il faut pratiquer la gratitude, ce qui est vrai, qu'il faut être reconnaissant pour ce qu'on a, et que c'est très important et qu'il ne faut pas le négliger. Mais ce n'est pas une fin en soi, en fait. Par exemple, moi je sais qu'on me dit souvent, tu as déjà beaucoup, t'as un travail qui te plaît, dans l'ensemble, tu gagnes un bon salaire, t'as la santé. Bon, même si elle me fait défaut et qu'elle est altérante, j'ai la santé physique, oui, mais comme tout le monde, j'ai des choses qui vont moins bien dans ma santé que d'autres. Mais il faut aussi surtout faire une distinction entre santé physique et santé mentale. J'ai la santé physique, ouais, mais est-ce que j'ai la santé mentale ? Ça, il faut savoir le prendre en compte, et il faut pas négliger ou amoindrir la santé mentale, car elle est aussi, si ce n'est plus importante que la santé physique. Pour moi, elle est plus importante. Donc quand on dit t'as la santé, quelle santé ? On me dit aussi souvent t'es propriétaire, tu as réalisé beaucoup de choses. Voilà, t'as une voiture, t'as quand même eu beaucoup de succès entre guillemets dans ta vie. Le problème, c'est que on peut être en gratitude pour tous ces événements, et c'est le cas. Mais est-ce que ma définition du bonheur, elle se trouve dans ça ? Il y a des personnes, on est tous différents, et il y a des personnes qui sont carriéristes, qui sont très portées sur le matériel, pour qui c'est essentiel. Et puis il y a les autres, pour qui le bonheur se trouve dans le non palpable, l'abstrait, le bien-être personnel, le bien-être mental, familial, amical, amoureux, le sentiment de paix intérieure. Et du coup, on revient à ce que je disais au début, le bonheur se trouve en soi, certes, mais il est altéré par l'autre, car ils interagissent inévitablement avec notre dit bonheur. Alors quoi ? On va reprocher à la personne d'être trop humaine, puisque c'est ce côté trop humain, justement, qui lui fait défaut, et que du coup son bonheur ne se contente pas de la gratitude qu'elle peut avoir sur d'autres aspects. Si son bonheur se trouve en ça, on peut pas changer qui l'on est foncièrement et demander à la personne de mettre en sourdine ce côté humain qui lui fait tant défaut. Et quand bien même on travaille dessus,
c'est dur de changer qui l'on est au fond de son cœur. Donc, attention à ce concept de gratitude et de reconnaissance. Il est réel, mais c'est pas une fin en soi. J'entends aussi souvent, chacun a son timing, t'es encore jeune, tu as toute la vie devant toi. Et c'est vrai. Mais la personne qui te dit ça ne connaît pas ta vie, ne sait pas combien de vies j'ai déjà vécu dans cette seule existence. Comment dire à une jeune trentenaire ce genre de discours lorsqu'on ne connaît pas son background, ni le nombre de bagages qu'elle traîne depuis son enfance et jusqu'à aujourd'hui, et lui reprocher d'être essoufflée de courir une course de fond dont elle ne voit pas l'arrivée. Les discours positifs et de développement personnel, c'est bien, mais ça ne s'applique pas à toutes les histoires et parcours de vie. L'important, selon moi, c'est de vivre le moment présent et de l'accepter tel qu'il est, pour ce qu'il est. Alors, attendre le bonheur, c'est bien, mais il faut vivre dans le présent, dans un premier temps, avant d'attendre le bonheur. Il ne faut pas réprimer ses sentiments, parce que tôt ou tard, ils nous pètent au visage, et les dégâts sont plus grands lorsque l'on a trop gardé pour soi, que l'on s'est trop nier sa propre réalité et que l'on enjolive la vie qu'on mène et les sentiments que l'on ressent parce qu'on se doit de faire preuve de gratitude. Pour moi, l'étape 1, ça devrait être d'accepter sa réalité pour ce qu'elle est et d'y faire face.